Salut. Attends, je m'installe. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors vous allez voir le titre de la vidéo, vous allez vous dire elle va vraiment nous parler de ça. Non mais parce que Shera jamais fait des vidéos dans ce genre là, donc j'ai décidé aujourd'hui en fait de vous parler d'un sujet, je sais pas pourquoi je voulais l'aborder. Il y avait aussi mon Ask Snapchat qui m'a un peu tendu la perche et je me suis dit qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent. Bon, il y a aussi des mecs, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes filles, etc. Et je me suis dit, venez on parle de mecs, vu qu'entre filles on adore parler de mecs. Bon, comme je suis assez floue quant à ma vie amoureuse, à ma vie privée tout simplement, mon type de mec, tanana et tout, je me suis dit venez on parle de mecs ensemble parce que il y a des choses que j'aimerais dire justement par rapport à ça, j'aimerais donner des conseils aux plus jeunes ou alors même aux filles de mon âge ou en gros j'aimerais vous parler tout simplement. Par où commencer Tout d'abord il y a une chose que genre nous les filles on a du mal à comprendre, c'est que les hommes ne pensent absolument pas de la même manière que nous. C'est à dire que eux ils vont nous dire X, on va comprendre Y et inversement. Donc à partir de ce moment là c'est très compliqué de dialogue, de se faire comprendre. Après moi je suis pas la reine des relations ou quoi que ce soit. Bien évidemment je suis le genre de fille qui donne d'excellents conseils mais qui ne sait pas les appliquer. J'adore ma vie. En gros je pense que si vous avez quelque chose à dire à une personne que vous aimez bien, que vous appréciez ou à votre mec, ne passez pas par 4 chemins, n'essayez pas de faire passer des messages subliminaux, n'essayez pas de parler chinois. En gros si vous avez un truc à lui dire, dites-lui directement. Essayez à travers des phrases de faire des pics, tendance à irriter les gens et ça c'est les gens en général, c'est pas forcément que les mecs. Et aussi une chose, lorsque vous êtes en couple les filles, quand vous excusez une erreur que votre copain a pu faire, vous l'avez excusé. On oublie, ça sert à rien de justement ressasser toujours le même sujet, toujours retomber dessus, de toujours lui reprocher la chose que vous lui avez pardonné il y a un mois de ça, c'est complètement débile. Soit vous lui avez pardonné, soit vous lui avez pas pardonné du tout. Là je suis plus en train de parler de que nous les filles on ait plus de facilité justement à entretenir une relation avec vous. Ça sert à rien d'être jalouse. Moi je suis pas jalouse, je suis quelqu'un de très possessif, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. Mais j'aime bien que les personnes justement que j'aime pensent tout le temps à moi. C'est que je vois que mon copain porte de l'attention sur une autre fille que moi. Pas de la jalousie mais c'est de la possessivité que je vais avoir. Mais par contre être jalouse du physique d'une autre fille, être jalouse de la personnalité d'une autre fille, être jalouse de la vie d'une autre fille, ça veut dire qu'en gros vous n'avez absolument pas confiance en vous. Apprenez d'abord à vous aimer avant d'aimer votre partenaire parce que sinon vous allez devenir une folle alliée, une parano, une jalouse, une... Si jamais tu as un doute sur ton mec et une autre fille, ça sert à rien d'aller embrouiller la fille en fait. C'est ton mec qu'il faut engueuler parce que c'est à lui justement de pas trahir ta confiance. Arrêtez justement de toujours pointer du doigt les autres filles. Le problème c'est pas les autres filles, s'il y a un problème dans votre couple c'est la faute de votre partenaire ou votre faute à vous. Si ton mec il va voir ailleurs, c'est qu'il te mérite absolument pas, c'est tout. C'est que c'est qu'une pauvre merde. Donc ça sert à rien de fouiller dans les téléphones, de regarder ci, regarder ça, regarder quoi, regarder qu'est-ce. Un mec qui veut te tromper, il te trompera. Tu vas finir par le savoir tôt ou tard. Ça sert à rien que tu gaspilles ton énergie à essayer de trouver des raisons, des X et Y, Z, de te ronger la santé toi-même. Si tu as des doutes, tu parles directement avec la personne ou alors tu romps directement le lien, tu dis que tu lui fais pas confiance, ça sert à rien de continuer avec cette personne. Et puis en plus, aux yeux de ton mec, t'as l'air d'une fille qui est croque-love de lui et ça fait encore plus fuir le mec. Il a juste envie de se barrer et de se dire mais il se sent oppressé, c'est un truc de ouf. Puis tu fais des reproches à un mec, plus il a envie de se barrer. C'est fou comme donner des conseils, je suis au taquet, mais moi, quand c'est ma vie, c'est la merde. Pour rester un peu dans le thème de l'infidélité, ne pardonnez pas l'infidélité. Please. Un mec qui te trompe une fois, bon ça fait un peu phrase de Skyblog ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Un mec qui te trompe une fois, il va te tromper 2 fois. Bon vas-y ok, je l'ai trompé, elle m'a pardonné, pourquoi elle me pardonnerait pas une 2e fois? Ou pardonner la maltraitance, qu'elle soit verbale ou physique. Ta gueule! Pardonnez la maltraitance, qu'elle soit... Personne n'a le droit de vous faire du mal, peu importe, que ce soit par la manière de l'infidélité ou autre. Arrêtez de dire non mais moi je vais changer un mec, non mais moi je vais changer... Si tu vas changer personne. Personne. Si t'es pas contente en gros de la personne avec qui t'es, tu changes de personne. Mais arrête de croire que tu vas changer des gens, parce que t'as pas le temps d'être dans le social. Ça sert à rien de vouloir changer les gens, ils vont pas changer les gens pour toi. J'ai juste vu des femmes souffrir, donner de l'énergie pour des personnes qui n'en valaient absolument pas la peine. Changer un mec, forget it. On va dire la perception de l'homme idéal, on va dire, parce qu'on parle de mec, donc autant parler de mec idéal, on va dire. Moi je trouve que en fait en étant jeune on s'est trop attaché au physique en fait.
On veut trop un mec hyper beau, un mec qu'on peut prendre en photo avec nous sur Insta, qu'on peut montrer à ses copines, il vient nous chercher au lycée, il est trop beau et tout. Mais s'il est beau, qu'il a pas d'ambition, qu'il est fauché et qu'il te trompe à droite et à gauche, concrètement c'est une pauvre merde, il sert à rien. Autant que tu sortes avec une photo dans ce cas-là. Au moins une photo ça parle pas, c'est pas chiant. Et je parle des mecs, tant des mecs qui sortent avec des meufs qui sont hyper jolies mais qui ne servent strictement à rien. Elles ont rien dans le cerveau, elles ont pas de valeur, elles se respectent même pas, mais tu sors avec elles juste pour faire le beau devant tes potes, ça sert à rien. Trop attardé, tout le monde a fait l'erreur de sortir avec un mec hyper beau, hyper famous, ou je sais pas, genre le mec populaire, t'as ta nana et tout, et au final c'est des grosses merdes. Désolée de le dire, hein, mais c'est tout le temps comme ça. Et on va dire que le physique, faut pas que ce soit l'un de tes premiers critères en fait. Il faut que tu te sentes bien avec la personne, quelqu'un qui vous respecte, qui comprend vos valeurs surtout, qui comprend, on va dire, votre manière de fonctionner dans votre tête. Pour avoir une relation qui est complète avec quelqu'un, il faut que ça marche sur tous les points. Bien sûr, il faut de l'attirance physique, je dis absolument pas le contraire. Je me verrais pas sortir avec quelqu'un qui me plaît pas physiquement. Mais je pense qu'il faut aussi compléter ça par de la compréhension, quelqu'un qui vous correspond tout simplement. Moi je sais qu'il faut que je sois avec quelqu'un qui me fasse tout le temps rire. Tout le temps. Voilà, il faut absolument pas être pressé aussi de trouver la bonne personne ou être pressé tout simplement. Donc c'est-à-dire sauter sur n'importe quel gars qui va vous plaire ou à qui vous allez plaire sous prétexte que vous n'avez pas envie d'être seul. Je sais que c'est un problème de énormément de mecs et de filles. Vous n'arrivez pas à vivre seul. Vous avez tout le temps besoin d'un mec parce que vous avez tout le temps besoin de câlins, vous avez tout le temps besoin de réconfort, vous avez tout le temps besoin de vous sentir aimé. Mais ça c'est parce que vous avez un gros problème, vous n'arrivez pas à vous autosuffire en gros et vous n'arrivez pas à vous aimer tout seul. Vos ruptures vont être tout le temps désastreuses parce que vous allez vous sentir comme une pauvre merde quand vous allez être largué ou quand vous allez larguer la personne. Parce que vous serez plus rien en fait. Il faut vivre de soi toute seule déjà avant de vivre avec quelqu'un ou pour quelqu'un. Dire on ne vit pas pour quelqu'un, on vit pour soi avec quelqu'un. Parce qu'il y a des filles ou des garçons qui oublient totalement leurs amis pendant leur relation, qui oublient totalement qui ils sont pendant leur relation, qui se transforment en nouvelle personne. Elles changent pour plaire à quelqu'un et au final du jour au lendemain, si cette personne-là n'est plus avec vous, vous êtes sans repère, vous n'avez plus vos proches, vous savez même plus qui vous êtes, vous savez même plus comment faire pour vous retrouver. C'est une situation qu'on retrouve très fréquemment dans les ruptures amoureuses, surtout quand c'est le premier amour. Ne ferez pas tous vos sentiments, ne vous donnez pas à une personne entièrement, dans son entièreté, sans que la personne ait fait assez ses preuves, on va dire, pour vous laisser justement vous livrer ou vous donner à cette personne. Je trouve ça très important parce que quand on est jeune on commet souvent des erreurs, on agit souvent sur des coups de tête, on se donne facilement aux gens, que ce soit physiquement ou mentalement, et on est très vite déçu des gens parce que prenez vraiment le temps de vraiment connaître la personne, prenez vraiment le temps pour que la personne apprenne à vous connaître. Si vous donnez tout de suite déjà, la personne n'aura même pas le temps de vous découvrir, elle n'aura même pas envie de creuser plus parce qu'elle aura déjà tout découvert. Un homme c'est vraiment un chasseur pour moi, une fille est considérée pour acquis pour lui, il va la négliger et il va complètement s'en foutre en fait. Il va plus chercher à vouloir la séduire ou il va plus chercher à vouloir quoi que ce soit vu qu'il l'a déjà. Il va plus la négliger et aller trouver un autre challenge ailleurs. Soyez un challenge pour eux. Il faut qu'il ait tout le temps peur de vous perdre mais sans pour autant que ça le mette mal en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai aussi un message à faire passer, un message qui est universel. Parce que je parle de mecs, parce que je parle de relations amoureuses, parce que je parle de célibat, parce que je parle de plein de trucs. Protégez-vous tout le temps. Même si vous aimez la personne, une maladie c'est dans son corps pour la vie. Une personne ça va, ça vient, une personne le lendemain peut te trahir avec quelqu'un d'autre. N'ayez pas les yeux tout brillants et n'acceptez pas tout sous prétexte que vous aimez une personne. Bien au contraire, préservez-vous avant de préserver votre relation. Bref. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à parler entre vous sur les commentaires, à échanger vos doutes, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo, parce que j'ai pas vraiment l'habitude de vous parler en face cam d'un sujet juste comme ça. Et j'espère que cette vidéo aura aidé des filles, aura aidé des garçons, aura aidé des couples, mais surtout aura été bénéfique pour vous avant d'être bénéfique pour vos relations et autre chose parce que c'est très important. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez que je parle ou autre chose, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire et si t'as kiffé la vidéo, ça me ferait très plaisir que tu me mettes un pouce parce que plus je vois que j'ai des pouces, plus je suis contente. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bye!